with Oriental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, vraiment une vidéo de la plus haute importance. Donc je vous demanderai de bien l'écouter du début jusqu'à la fin, mais surtout de la comprendre la famille. N'oubliez pas comme d'habitude le petit like, le petit abonnement et le petit partage qui fait toujours plaisir à la famille, surtout pour celle-ci parce qu'elle va être importante, d'accord? Donc comme d'habitude, boutique 13X en description, mon code créateur également aussi, mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, bref, tous mes réseaux sociaux en description. N'oubliez pas surtout Instagram, je suis vraiment très actif, donc n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, je compte sur vous. Bref, aujourd'hui la famille, c'est une vidéo que je vais vous demander de partager à n'importe quelle personne que vous connaissez, parce que c'est une vidéo qui va être une sorte de vidéo un peu mise en garde, d'accord? C'est pas une vidéo pour dire hey, salut les mecs, il y a une abonnée à moi, elle m'a envoyé une nude. Non, je commence à connaître ce monde de gens qui envoient des nudes bizarres, et en fait ça commence un petit peu à me saouler, dans le sens où ça peut être dangereux pour beaucoup de gens, ça peut être dangereux pour des enfants, ça peut être dangereux pour des jeunes adolescents, ça peut être dangereux même pour des filles, ça peut être dangereux pour tout le monde. Donc je tiens à vous mettre en garde. Moi surtout, je vous jure, depuis que Squeezie avait fait la vidéo, j'ai reçu vraiment 3-4 nudes d'abonnés en enchaînement. C'est un truc de fou. Et on dirait que la vidéo de Squeezie, elle a encouragé certaines filles à se dire « Putain, Squeezie défend les jeunes filles contre les youtubeurs. Alors venez, on s'attaque à des youtubeurs. On leur envoie des nudes et on les fait passer pour des je ne sais quoi. » Donc voilà ce qui s'est passé aussi. Alors Squeezie, pour moi, en fait, ce qui manquait dans sa vidéo, c'était qu'il protégeait les jeunes filles des youtubeurs. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais attention Squeezie, il faut aussi protéger certains youtubeurs de ces jeunes filles-là parce que certaines ne sont même pas des filles. C'est des mecs qui prennent des photos de meufs, en fait, dénudées, et qui vont envoyer ça à d'autres youtubeurs pour essayer de pousser le youtubeur, de le pousser, de lui envoyer des nudes, de le draguer, de lui envoyer des nudes, jusqu'à ce que des fois le youtubeur, bah, il se dit, bah ouais, c'est une meuf, j'ai quel âge moi? 21 ans. Ouais, elle me dit qu'elle a 21 ans. Elle m'aime, oh, elle a l'air de me kiffer, elle aime bien mes vidéos, elle aime bien mon contenu, elle aime bien la personne. Moi je la trouve jolie, je la trouve intelligente. Il y a tout qui est fait pour que ça colle, tu vois. Oh, je lui envoie une petite photo de ma musculature, donc il envoie une petite photo de musculature. Après, il envoie une photo un petit peu personnelle, tu vois. Et après, le méchant, c'est le youtubeur, et la fille, oh pauvre fille. Alors que des fois, c'est même pas une fille qui est derrière ce compte, c'est des mecs. Faut faire très attention. Des fois, ce qui va vous envoyer des nudes, c'est des mecs et pas des filles. Bon, moi, là, celle qui m'a envoyé une nude, ça se voit, c'est une meuf. Parce qu'elle cache son visage comme ça et tout, parce que quelqu'un l'a pris en photo, ça se voit que c'est une meuf et que c'est pas un mec. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, on sait pas, d'accord? On sait pas, d'accord? Je vais vous lire un petit peu ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et surtout les garçons et les youtubeurs, surtout, faites gaffe. Eh, moi aussi, hein, je suis pas Brad Pitt, je suis pas le mec le plus beau du monde, très loin de là. Et t'inquiète pas qu'aujourd'hui, il y en a plein qui envoient des trucs et que peut-être que si je serais pas GameX13, ils m'enverraient rien du tout. On est d'accord à ce niveau-là aussi. Je dis pas que moi, je suis super beau, qu'elles m'envoient des nudes pour mon joli physique. Non. Elles envoient des nudes, elles savent pourquoi le faire. Aussi, j'ai regardé aussi quelques petits trucs qui sont passés aux États-Unis. Il y a eu des filles, plutôt des mecs qui ont créé des comptes, en fait, où ils se font passer pour des filles. Ils envoient des trucs sexuels à des youtubeurs américains, ça pousse un peu avec le temps, 1 mois, 2 mois, le youtubeur américain finit par faire une connerie, il envoie aussi une nude à la fille pour lui montrer que lui aussi, Zama, il a un beau corps et tout ça, corps d'Apollon et tout ça, et la fille qui est en réalité un garçon derrière ce compte, en fait, c'est une arnaque, c'est fait pour pousser le youtubeur. Le youtubeur américain, souvent, ils ont son prénom, son nom de famille. Très facile à retrouver sa famille, du coup. Parce que eux, leur taf, c'est d'essayer de voler des gens et d'arnaquer comme ça. Hein, c'est un peu leur taf, malheureusement. Eh ouais, il y en a des tafs sur YouTube qu'on connaît pas. Hein, il y en a beaucoup. Et du coup, leur but, à eux, c'est de réussir à soutirer de l'argent aux youtubeurs pour pas qu'ils envoient ces nudes à sa famille. Vous vous rendez compte jusqu'à où ça va? C'est en fait, en réalité, des mecs qui envoient des photos sexuelles à des youtubeurs, des photos très provocantes, des photos sexuelles et tout. Et en réalité, en fait, derrière cette fille, c'est pas une fille. Derrière ce compte, c'est un homme qui envoie ça à un autre homme. Et le youtubeur, quand il se fait piéger, eh ben, il n'a pas le choix. Soit il débourse de l'argent pour pas que cette personne-là, eh bien, elle envoie des photos à sa famille, de ses nudes, ou soit elle lâche un billet, et dans ce cas-là, rien ne te dit que cette personne-là, dans 1 mois, elle va pas revenir te voir et te dire, hé, relâche-moi encore 600 balles, et j'en envoie pas... la photo de ton sexe à ta mère. Vous vous rendez compte jusqu'à où ça va loin YouTube? Alors, il y a encore d'autres styles d'arnaque. Hein. Il y a Instagram, par exemple. Instagram, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de gens qui créent des comptes fake de YouTubeurs,
Mais en fait, il crée pas des comptes fake de youtubeurs comme ça par hasard. Il crée des comptes fake de Super Connard, de Jawed, de moi, du Blédard, de plein de youtubeurs, de Squeezie et tout. Et en fait, la plupart du temps, ces mecs-là, c'est des mecs... Alors attention, je suis africain, fier de l'être. Hein, mais la plupart du temps, c'est des gens qui viennent d'Afrique. Hein, Afrique... le sud de l'Afrique. Vous allez voir, et il faudrait vraiment qu'il y ait un youtubeur qui en parle, parce que c'est une grosse arnaque en fait ça. Et en fait, si vous voulez, ils essayent de faire appeler nos abonnés un numéro de téléphone pour gagner un iPhone. Et en fait, eh ben, c'est une arnaque, ils se font de l'argent comme ça en fait. Et c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie, tous les jours, c'est en arnaquant des abonnés et en se faisant passer pour des youtubeurs. Donc vous voyez, il y a tellement d'arnaques sur internet, c'est incroyable. Et donc voilà, je vous explique un petit peu ce qui s'est passé avec cette jeune fille du nom de Lola. Donc là, tout d'abord, si vous voyez un petit peu, vous voyez une photo où elle fait ça. Donc je me permets juste de vous montrer ça, parce qu'on voit rien, on voit des mains. Et donc, comment elle a pu avoir ses mains comme ça et prendre ça en photo? Vous avez compris? C'est une personne qui a pris ça en photo, qui était avec elle du coup. Bon, du coup, on voit bien que la personne se cache. Donc là, je vous montre que ça. Après, la partie... je vais pas vous la montrer, d'accord? Quand même, on va rester un peu respectueux, d'accord? Bon, c'était quand je me suis embrouillé avec Zujujul. Vous vous rappelez l'embrouille avec Zujujul? Voilà, quand il y a une embrouille avec Zujujul, elle est venue me voir sur Twitter. Elle m'a dit, tonton, salut, je connais bien Zujujul, je connais bien sa sœur et tout, nanana. Je me suis dit, bon, bah... je vais aller voir ce qu'elle veut. Je vais la voir en privé. Je lui ai dit, oui, dis-moi, oui, dis-moi, t'as quoi sur ce fou de Zujujul78? Elle me dit, salut tonton. Du coup, en fait, ma pote m'a dit qu'il était sorti, je sais pas quoi, il a une sorte de maladie. Il veut être le centre du monde et devenir populaire. Bref, elle m'envoie ça. Et après, elle m'a dit qu'il a essayé de faire plusieurs... plus possible pour qu'il devienne connu, ça l'aide à se sentir bien quand il a des abonnés et des fans. Et qu'il veut de l'attention, mais, je dis oui, mais je suis grave fan, je regarde depuis 3 ans tes vidéos. On comprend que c'est une fan du coup. Elle regarde depuis 3 ans mes vidéos. Et puis d'un coup, après m'avoir dit ça, elle me pop une photo de son petit chat, si vous voyez ce que je veux dire. On va dire son petit chat, d'accord? Bon, je vais pas vous montrer la photo quand même, on va la flouter. Voilà. Donc là, vous voyez un petit peu quand même, vous voyez un petit peu qu'on a pas là, mais bon, ouais, vous voyez qu'elle était sur un drap, en train de montrer... Elle me dit, oups, désolé tonton, mauvaise photo. Elle me dit, ça te dérange? Désolé. Elle me demande si ça me dérange tellement, vous voyez. Tu vois, donc c'est fait subtilement. Je lui dis, c'est quoi ce bordel? Tu te moques de moi ou quoi? Elle me dit, bah non, pourquoi? Je lui dis, bah tu m'as envoyé une photo chelou. Elle me dit, j'ai pas fait exprès, désolé tonton. Oui, j'ai pas fait exprès, désolé. Je lui dis, pas fait exprès, MDR. Et après, elle me dit, sinon, j'adore tes vidéos, Abdel, continue. Je lui dis, merci. Elle me dit, je regarde tout. Je lui dis, bref, je go, tu vois. Et elle me dit, bonne fin de journée. Je lui dis également. Et là, elle me dit, j'ai MT au volant. Allez, un autre jour, je sais pas quoi, je peux te parler, je sais pas quoi. Bref, elle veut me reparler un autre jour et elle me chante ma musique. Bref, elle est un peu chelou. Et après, bah là, je l'ai insultée parce qu'en fait, elle a essayé d'afficher notre conversation sur Instagram et elle a essayé de me faire passer pour je ne sais quoi. Donc, heureusement, alhamdoulilah, vous voyez, j'ai rien envoyé à la fille. Je n'ai pas eu de réponse, j'ai pas répondu de façon bizarre sur certaines choses. Vous voyez comment il est le piège? Il est là le piège. Vous voyez déjà, il est là le piège. Il est là. Il est là le piège, regarde. Ça te dérange? Vous voyez, quand elle te pose la question, ça te dérange, tu vois? Tout ça, c'est fait d'une façon subtile en mode pour que tu dises, mais non, ça me dérange pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'aime ça, tu vois. Et là, hop, t'es dans la merde, là. Heureusement, je lui dis, c'est quoi ce bordel? Tu te moques de moi ou quoi? Heureusement, tu vois. Et après, elle a affiché ça sur Twitter, mais heureusement, je l'ai insulté. Et je l'ai insulté parce qu'elle avait affiché notre sur Twitter. Et elle m'a dit, tu m'insultes de pute? Bref, en tout cas, voilà ce qui s'est passé. Et c'est ce genre de petits pièges à la con qui font que des youtubeurs se retrouvent piégés avec des personnes qui utilisent leur corps pour essayer de piéger des youtubeurs et pour après leur demander de l'argent. Alhamdoulilah, elle n'a pas réussi à me piéger, donc elle va rien me demander, elle va rien faire du tout. Mais d'autres personnes peuvent être piégées par ce style de personnes-là. Parce que c'est très bien ce qu'il a fait Squeezie. Il a protégé des jeunes filles contre des youtubeurs. Mais vous savez, il y a beaucoup de youtubeurs aussi qu'il faut protéger contre des jeunes filles. Parce qu'un youtubeur, c'est exactement comme une jeune fille ou un jeune garçon. C'est un être humain aussi. C'est pas une machine, c'est pas un robot, et tout le monde mérite d'être protégé, youtubeur ou pas youtubeur. Et en faisant une vidéo où Squeezie défend un tout petit peu tout le monde, entre guillemets, et où il dit les youtubeurs, là, où il tape un peu, vous voyez, sur les youtubeurs, eh ben, les youtubeurs, ils passent pour de méchants garçons, en fait, et ce style, des fois, de femmes ou de mecs qui sont derrière des comptes de femmes, en fait, alors que ce ne sont pas des femmes, ce sont des mecs qui sont derrière des comptes de meufs, eh bien, peuvent profiter de cette situation-là
pour envoyer des nudes à des youtubeurs. Et après, bah, pour leur faire peur. Parce que là, avec la vidéo de Squeezie, vous imaginez, il y a un youtubeur, il envoie une partie intime. Et après, la meuf, elle lui dit, hop, 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 bouge pas, je vais t'afficher. Et je vais envoyer ça à Squeezie, je vais envoyer ça à tout le monde, tu vois. Et ben, le youtubeur, il est dans le mal. Il se dit, putain, mais elle m'a envoyé des trucs, elle me fait des avances. Et voilà, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc après, c'est à nous, les youtubeurs, et comme il a si bien dit Squeezie, de ne pas tomber dans le panneau. C'est à nous de ne pas tomber dans le panneau et c'est important. Bref, donc voilà la famille, je voulais juste vous en parler. Je voulais juste vous dire que des arnaques et des gens qui profitent de ce qu'ils ont ou de ce qu'ils sont, ça marche des deux côtés. Certains profitent du fait qu'ils sont des abonnés en disant « Oh, je suis un abonné, il a profité de moi ». Donc elle aussi, elle arrive à profiter du fait qu'elle est abonnée à lui. Et lui aussi, il peut profiter du fait ouais, c'est d'abonner à moi, elle est un peu fan, donc je pense que je vais pouvoir la gérer. Et elle, bah, c'est l'inverse qu'elle se dit « Oh, je suis fan de lui, donc il va passer pour le méchant loup, alors que c'est moi qui ai envie de le gérer et tout. Et après, je vais le faire passer pour le méchant garçon, tu vois ce que je veux dire ou pas ?» Donc il faut faire attention avec ce genre d'histoire, parce que c'est pas forcément la victime qui est en réalité vraiment la victime. Faut faire attention. Faut faire très attention. Et vous savez que... Et même les filles, même ma femme des fois me le dit. Les filles, on est les pires. Parce qu'on est très fortes. On est très très fortes pour se faire passer pour les victimes, même quand on l'est pas. Et vous les hommes, la plupart du temps, il suffit que vous soyez un tout petit peu balèze. Que nous on soit un peu plus petites que vous, et vous soyez un petit peu balèze. Et c'est clair que c'est le mec, même s'il a raison, c'est lui qui va prendre tout dans la gueule. Ah, ça sera lui le méchant, on s'en fout. Peu importe, ça sera lui le méchant, ça sera elle la jeune victime. Peu importe. Donc voilà. Faites gaffe la famille, internet c'est dangereux, regardez les vidéos, parlez, amusez-vous, éclatez-vous, mais faites gaffe, n'envoyez jamais vos adresses, n'envoyez jamais encore votre nom de famille, n'envoyez jamais des parties de votre corps, faites très attention les filles comme les garçons, d'accord, très important, et faites gaffe les personnes qui sont youtubeurs et les non-youtubeurs aussi, parce que Squeezie il aurait vraiment dû élargir les horizons, parce que il y a beaucoup de comptes comme ça qui existent et qui envoient des nudes à des youtubeurs. Et si vous voulez demander à vos youtubeurs combien de nudes ils ont reçus, certains vous répondront qu'ils en ont reçu des dizaines et des dizaines. Heureusement qu'eux ont été très intelligents pour pas répondre à ces nudes-là, ou pour répondre en tout cas de façon assez maligne, pour pas se faire descendre. Bon, prenez soin de vous et de la MIFA. C'était GameX13. À très très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Merci beaucoup et... Lola, bien tenté. Ciao tout le monde. Gaming